Bonsoir Kylian, tout au fond ici, sur l'estrade, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. Oui, je suis un peu loin là-bas, avec la main qui bouge, merci. Moi j'ai une question sur un joueur dont vous êtes proche, pour ne pas parler tout de suite des affaires, c'est Achraf Hakimi. Il réalise un très bon début de saison, je sais que vous êtes très très proche de lui, on le voit à chaque fois, vous êtes souvent ensemble à l'entraînement. Qu'est-ce que vous pensez de ses performances en début de saison? Il fait un début de saison similaire à celui dans les passés, c'est-à-dire très en forme, avec 2 buts et une passe décisive. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il maintienne ce niveau de performance toute la saison selon vous? Je pense qu'il doit garder cette exigence. Je pense qu'il est revenu cette année, moi qui le connais un peu plus intimement, il est revenu cette année avec d'autres intentions. Voilà, une autre exigence, une exigence du quotidien. C'est vrai que l'année dernière, il avait bien commencé, mais c'était plus dans un élan avec le transfert. C'est vrai qu'il a eu des moments un peu plus difficiles l'année dernière, mais on va dire que c'était une saison d'adaptation. Il sait que le club et nous, les joueurs, on compte beaucoup sur lui. Voilà, mais voilà, il est revenu aussi avec cette envie de montrer sa qualité. Il joue dans un registre différent cette année aussi, parce qu'avec le passage de la défense à 3, je pense que il fait partie des premiers bénéficiaires. Voilà, il joue dans ce rôle de piston pour un latéral offensif. Je pense que c'est très plaisant pour lui de jouer dans cette configuration-là. Maintenant, c'est à lui de continuer comme ça. Je pense qu'il peut faire même encore mieux. Donc, c'est à nous aussi de continuer à le pousser pour qu'il soit le plus performant possible, parce que voilà, c'est dans l'intérêt de lui et surtout du Paris Saint-Germain. Kylian, bonjour. Ici, Marc Méchenois, Goal.com. En quoi votre rôle au club et non seulement dans l'équipe a changé depuis votre prolongation au mois de mai dernier? Merci. En rien. En rien, je pense que je suis toujours dans le même rôle que la saison dernière. J'essaye de faire le même métier, c'est-à-dire être performant sur le terrain, essayer d'être le plus décisif possible et bien évidemment de gagner tous les titres possibles si possible. Rien. Kylian, bonjour. Dominique Séverac, le Parisien. Kylian, est-ce que ce qu'on appelle l'affaire Pogba, où votre nom est apparu en périphérie, peut altérer vos relations avec lui? Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Buongiorno, in italiano, bonjour. Sì. No, je parle pas. Fabio Riva del tutto Sport, buongiorno. Una curiosità su un giocatore della Juventus, su Vlahovic, visto che lei è già uno dei giocatori, degli attaccanti più forti del mondo in assoluto. Mi chiedevo se secondo lei Vlahovic potrebbe nel giro di qualche anno arrivare nel vostro club di grandissimi. Grazie. Non, Vlahovic, c'est un attaquant de qualité. Je pense que voilà, il a réussi à confirmer à la Juve que voilà, il faisait partie des meilleurs attaquants de sa génération. Voilà, je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a beaucoup à donner, même s'il a déjà beaucoup donné. Maintenant, on va voir. Il n'y a que le futur qui nous dira, mais je pense que je prends pas trop de risques si je dis que voilà, ce sera un attaquant important dans les prochaines années. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Un projet vous avez été vendu quand vous avez prolongé. Est-ce que ce que vous voyez depuis le début de la saison correspond exactement à ce projet qui vous avait été vendu? C'est ni l'endroit ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. Je pense que pour ça, qu'il faut poser la question aux personnes concernées. Je pense que là, on est là pour un match de Champions League. Et je pense que le mieux, c'est de parler du match de Champions League. Bonjour Kylian, ici Saïd Hamda pour VL Media. Beaucoup de matchs vont s'enchaîner là dans la saison.
Le coach a parlé de concerner tous les joueurs et de vous garder aussi frais tout au long de la saison. Tu seras amené à sortir 10, 15, voire 20 minutes. Ça te laissera un petit peu moins de temps pour scorer. Comment tu appréhendes ça? C'est un petit peu inédit pour toi. Il faut accepter. Il faut accepter. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que hein? Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, je pense qu'il faut prendre plus de recul. Voilà, c'est sûr que nous, en tant que joueurs, le coach le sait, on en a déjà discuté, que nous, on a toujours cette ambition, les attaquants en tout cas, de vouloir essayer de marquer, toujours laisser notre empreinte. Mais lui, il a un œil plus, plus global et je pense que voilà, il faut aussi faire confiance, savoir faire confiance. Et je pense que s'il pense que la meilleure solution, c'est de nous sortir, et ben, on acceptera et on se rangera derrière lui parce que c'est lui le capitaine du navire. Maintenant, voilà, si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane, je ne l'aurai pas, mais j'accepterai chacune des décisions de l'entraîneur. On a passé un beau message. Là. Bonjour Kylian, Antoine Mazer pour Sud Radio. Dans son histoire, le PSG n'a jamais battu la Juve. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire? Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment pour enfin que le PSG puisse se libérer et battre la Juve? Je pense que ce match, il a plusieurs importances. Bien sûr que c'est important, voilà, pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la Juventus. Maintenant aussi, on a une campagne européenne à bien débuter à la maison devant nos supporters. Voilà, c'est vrai que voilà, les supporters, ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner. Donc je pense que ce match, c'est vraiment le bon moment pour essayer de vraiment lancer cette aventure européenne et continuer sur cette série de bons matchs et de victoires depuis le début de la saison. Bonjour Kylian, Damien Degor, l'équipe. Neymar a tiré les 2 derniers pénaltys du PSG. Si demain il y en a un pour Paris, qui va le tirer? On verra. Il y a toujours une discussion. Je pense que voilà, il faut voir comment ça se passe durant le match. Je pense qu'on n'est pas fermé. On n'est pas fermé tous les deux. Je pense que voilà, si le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tirera. Si le match fait que ce sera moi qui tirera, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les pénaltys. Je pense que ça existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. Voilà, il faut savoir partager le gâteau et sentir. C'est une question de sensation et savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. Donc on verra demain, mais il n'y a pas de problème avec ça. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Justement, on faisait référence à Neymar. Vos relations avec lui ont été décrites comme parfois ombrageuses ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce que tout va bien avec lui ou pas? Et question subsidiaire, on est souvent habitué à ce que ce soit le capitaine qui vienne en veille de Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire que vous aurez le brassard demain ou pas? Non. Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la 6e année. On a toujours une relation comme ça, basée sur le respect, mais on a toujours eu des moments comme ça où des fois, il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois, on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as 2 joueurs au caractère fort comme ça, la vie, elle n'est pas linéaire. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui se passent, mais ça reste toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez toujours eu de grandes ambitions et vous les avez toujours affichées. Est-ce que gagner tout simplement la Ligue des Champions dès cette saison, c'est quelque chose que vous pouvez affirmer ici, ou est-ce que c'est piégeux, ou est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Moi, je veux toujours gagner. Je veux toujours gagner et tout le monde sait que mon objectif quand je rentre sur un terrain, c'est de tout faire pour ramener la victoire. Maintenant, il y a une vérité aussi, c'est que voilà, la Ligue des Champions, c'est une compétition très difficile. Les grandes équipes, elles se sont renforcées, elles ont acheté des grands joueurs, des joueurs de classe mondiale, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont
qui sont prêtes et armées pour gagner. Donc maintenant, nous, on va se battre avec nos armes et on va tout donner pour essayer de faire la meilleure compétition possible. Et bien sûr qu'on part avec cette ambition de toujours gagner. C'est le football, on est des compétiteurs et donc on va gagner. Merci à tous.